OK, bonjour tout le monde. Je fais la dernière capsule aujourd'hui pour le projet d'avenir, partie 3 et 4. C'est les dernières explications qui restent, juste pour la dernière page. Donc, dans les capsules précédentes, je vous avais expliqué, vous voyez le projet en ce moment, je vous avais expliqué ces questions-là, les questions qui ont un rapport au document. Donc, le financement, les avantages, les inconvénients, ce sont des questions qui ont rapport au document. Donc, en gros, il y a un document par catégorie. La conciliation du travail et des études. Travail ici a rapport à ça. L'obtention d'une bourse d'études, mais ça a rapport aux bourses d'études. La marge de crédit étudiante. Donc, marge de crédit étudiante. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Il suffit de lire bien les documents et de trouver des avantages et des inconvénients pour chaque façon de financer ces études. J'avais aussi expliqué ces questions-là dans la capsule numéro 9. Donc, vous irez la revoir si vous ne vous rappelez pas comment répondre à ces questions-là. Le tableau ici a été expliqué aussi dans la capsule numéro 9 avec le financement des études. Donc, toutes les réponses sont dans les capsules. Si vous avez besoin de les revisionner, allez-y, n'hésitez pas. Là, ce qui me reste à vous expliquer, c'est la dernière page, la justification de votre plan d'études. Donc, la capsule aujourd'hui va parler de ça. Prendre position sur le financement de tes études, qui est la dernière page du projet qu'on fait aujourd'hui. Donc, on va préciser comment tu vas financer tes études. Tu vas donner 3 justifications pour appuyer ton choix en indiquant des avantages et des inconvénients liés à ta situation. Donc, explique pourquoi ton choix est adapté à ton budget, à l'organisation de ton temps et aux perspectives de remboursement. Première chose qu'il faut savoir, ici, je décide de l'annuler, cette petite boîte-là, parce que je me suis rendu compte que c'était plus ou moins pertinent de vous demander ça parce que c'est redondant par rapport à ce qui vient après. Donc, c'est un peu de la répétition par rapport aux justifications d'après. Donc, on n'écrit rien ici. Vous allez vous concentrer dans la justification 1, 2 et 3. Alors, la justification du budget, tu dois juste me justifier avec des avantages et des inconvénients pourquoi tu as choisi de budgéter de cette façon. Donc, si tu as choisi de partir en appartement avec un appartement quand même cher, tu dois me justifier pourquoi ton budget est équilibré. Donc, qu'est-ce qui te permet de l'équilibrer? Est-ce que c'est parce que tu travailles beaucoup pendant tes études? Est-ce que c'est parce que tu as une bonne allocation de tes parents, quand même beaucoup d'aide de tes parents? Est-ce que c'est à cause de l'aide du gouvernement, les prêts et bourses qui viennent t'aider et qui te permettent de dépenser quand même un bon montant d'argent dans tes études sur un appartement, par exemple? Donc, justifie-moi avec des avantages et des inconvénients comment ton budget fonctionne pour ta situation à toi. Tu pourrais trouver quelques avantages, disons, de travailler beaucoup, donc d'avoir quand même un bon revenu disponible. Mais il pourrait y avoir des inconvénients à quelques moments là-dedans. Peut-être que tu auras moins de temps pour toi. Par exemple, si tu dis mon budget est équilibré parce que je bénéficie de beaucoup de prêts et bourses du gouvernement. Ben, c'est avantageux d'avoir les prêts et bourses du gouvernement, mais il faudrait quand même que tu me parles. Ben, ça va. Un des inconvénients, c'est que ça va te donner quand même certaines dettes à la fin de tes études. Alors, voilà, tu justifies ton budget en m'expliquant pourquoi ce budget-là fonctionne et pourquoi il est bon pour toi. Et surtout, pourquoi il est bon pour ton plan d'études, le plan que tu as choisi. Par exemple, quelqu'un pourrait me dire, niveau budget, j'ai des hautes dépenses et quand même de bonnes dettes, mais les études que je prévois faire vont m'amener un grand revenu à la fin de mon parcours, un salaire assez intéressant qui va me permettre de bien rembourser ces dettes-là. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard, les perspectives de remboursement. Je me suis un peu répété là-dessus. Justification 2, organisation de ton temps. Donc, avantages, inconvénients. Et tout ce que tu écris dans cette page-là, là, je le répète encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des longues phrases. Parce que là, vous le faites sur papier. Quand vous le faisiez à l'ordinateur, dans la première partie, là, j'exigeais plus de détails parce que ça se lit bien. Ça se lit bien quand vous écrivez à l'ordinateur, donc je peux comprendre ce que vous dites et vous avez beaucoup de place pour écrire. Mais à la main,
pas évident parce qu'il y en a qui écrivent plus gros. Il y en a que leur calligraphie, des fois, n'est pas tout le temps super lisible. Donc, je préfère que vous limitiez vos réponses à des points ou des courtes explications pour que je comprenne bien quand je vais corriger. Et ça va vous aider, vous aussi. Parce que si je comprends bien ce que vous dites, bien, probablement que vous allez avoir plus de points que si je ne comprends pas. Il faut que je prenne une loupe pour comprendre votre écriture. Donc, voilà. Justification 2. Organisation du temps. Donc là, vous allez me dire, ben, comment votre plan d'études est adapté et fonctionnel pour le temps que vous utilisez. Je pourrais donner un exemple d'inconvénient. Si tu décides d'aller étudier, je ne sais pas moi, au campus Longueuil, l'Université de Sherbrooke a un campus à Longueuil. C'est vrai. Ben, si tu décides d'aller là et que toi, tu restes à Anjou, ben, dans ton organisation de temps, tu vas peut-être avoir un peu de difficulté avec le transport. Donc, prendre la ligne verte de métro jusqu'à Berry-UQAM, ensuite changer pour la ligne jaune de métro et se rendre à l'Université de Sherbrooke à Longueuil. Exemple. Donc, tu pourrais me parler de ça dans ton plan. Est-ce que ça va fonctionner d'avoir beaucoup de transport le matin et le soir pour ton plan universitaire? Encore là, Longueuil, c'est pas si pire que ça. Tu as juste 2 lignes de métro à prendre, puis tu n'as pas. L'université n'est pas loin du métro Longueuil, mais on peut aller loin là-dedans. Ça pourrait être, tu décides d'aller à un cégep, puis ton cégep est à Laval. Là, oups, à Laval, tu prends la ligne verte en partant d'Anjou. Tu vas changer pour la ligne orange à Berry-UQAM. Tu t'en vas jusqu'au bout de la ligne orange pour aller à Laval. Donc, c'est quand même un grand déplacement. Alors, comment tu vas organiser ton temps? Justifie-moi que ton plan est bon. Tu dois me prouver que tu as réfléchi à ton plan et que ton plan fait du sens au niveau du temps. Si ton transport te prend 1h15 le matin, 1h15 le soir, 2h30 dans ta journée, ben c'est beaucoup de temps. Il faut que tu vois si tu es capable d'y arriver. Justifie-moi aussi au niveau du travail. Est-ce que le travail, ça fonctionne bien? Si tu travailles 15 heures semaine pendant tes études, est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que c'est correct pour toi? Est-ce que tu préfères travailler moins que ça? Si tu sais que tu as besoin de beaucoup de temps pour réussir tes cours, si au secondaire, tu as beaucoup de misère à réussir tes cours déjà, il faut que tu te dises qu'au cégep, ça va être encore plus difficile. Donc, d'aller travailler 20-25 heures semaine, probablement que ce n'est pas une bonne idée pour mettre la réussite de ton côté. Donc, peut-être que tu vas me dire, ben, dans mon organisation de temps, j'ai prévu ne pas travailler trop ou avoir des heures réalistes, donc 10 heures par semaine, 15 heures par semaine, et plus te concentrer à travailler l'été. Donc, prouve-moi qu'au niveau du temps, ça se fait bien. Tu vas avoir le temps pour réussir tes études, peut-être travailler un petit peu, avoir une vie équilibrée. Donc, il faut que ta sphère de vie soit équilibrée, que tu aies du temps pour les études, un peu de temps pour le travail, du temps pour ta famille, du temps pour tes amis, pour socialiser. C'est important. Si je vois un élève qui me dit qu'il va travailler 25-30 heures semaine, que le cégep y est loin, donc il va perdre beaucoup de temps dans les transports, et qu'ici, il me justifie ça en disant que c'est un surhumain, un surhomme qui est capable de tout faire ça, ben, je vais trouver ça louche un petit peu. Je vais être sceptique. Perspective de remboursement. Donc, ici, tu vas regarder si tu as des dettes. Donc, si dans ton plan d'études, tu accumules quelques dettes avec le gouvernement, donc des prêts et bourses, quelles sont tes perspectives de remboursement? C'est-à-dire, quel salaire tu penses avoir plus tard? Est-ce que ton salaire semble assez bon pour rembourser les dettes? Si tu as des dettes du gouvernement, tu sais que les taux d'intérêt que le gouvernement te charge sont quand même parmi les plus avantageux sur le marché bancaire. Donc, quand le gouvernement te demande de rembourser tes prêts et bourses après les études, il va te charger les intérêts pas mal les plus faibles qu'il y a sur le marché. Donc, ça peut t'aider dans ta perspective de remboursement. Par contre, si tu as eu besoin d'une marge de crédit, ça peut être plus compliqué. Ça va te coûter plus cher en général. Alors, comment penses-tu rembourser tes études? Si tu n'as aucune dette, ben, justifie-moi juste en disant, en parlant du fait que tu n'as pas eu de dette, tu as fait un plan d'études qui t'a permis d'éviter d'utiliser les prêts et bourses, d'éviter d'utiliser la marge de crédit.
Alors, tes perspectives de remboursement, mais tu n'en as pas. Tu n'as pas à rembourser après tes études. Ça, ben, c'est tant mieux pour toi. Si tes parents t'ont donné beaucoup, ont contribué beaucoup à tes études, est-ce qu'ils te demandent de rembourser certaines choses? Ça peut arriver. Des parents qui décideraient de payer toutes les études, mais qui voudraient avoir un montant après. Ça peut arriver. En général, si on prend une dette ou un emprunt à nos parents, ce qui est le fun, c'est qu'en général, ben, il n'y a aucun intérêt. Donc, ça peut arriver un parent qui prête un peu d'argent à ses enfants, mais sans leur demander d'intérêt en retour plus tard. Donc, ça, c'est au niveau du remboursement, c'est intéressant parce que ça n'arrive jamais quelqu'un qui te prête de l'argent sans demander d'intérêt. Donc, une banque va toujours te demander de l'intérêt, le gouvernement aussi. Donc, les seules personnes à qui on peut emprunter de l'argent sans avoir payé de l'intérêt, en général, c'est peut-être nos parents ou des amis. Donc, voilà, c'est ça que vous devez faire. C'est assez simple. C'est une petite conclusion du projet. Je vous demande de justifier en 3 étapes votre plan d'études. Donc, tu justifies ton budget, pourquoi il est bon, pourquoi ton budget est équilibré, tu justifies ton temps et tu justifies ton remboursement. J'espère que ça a été clair. J'ai fait cette capsule-là parce que, en fait, aujourd'hui, j'étais absent pour certains groupes. Donc, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour remplir le projet. À vous de jouer maintenant.